Bonjour, je me nomme Dominique Decamp, coach de vie, thérapeute énergéticienne, chaman. Nous allons aborder le sujet de l'énergie. Tout dans l'univers est énergie. Vous êtes un être divin, un être d'énergie, un être de lumière, un être vibratoire qui vient expérimenter l'humanité. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est très difficile à comprendre, mais c'est ainsi. Il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas. Or, en tant qu'occidental, nous avons tendance à vouloir tout comprendre, tout analyser, tout décortiquer. Et il y a des choses qui sont et qui doivent être prises comme ça. C'est l'énergie elle est partout. Elle est entre vous et moi, elle est à l'intérieur de moi, elle est entre les planètes. L'énergie est. L'énergie bouge tout le temps. L'énergie est en mouvement constant. L'énergie bouge tout le temps. L'énergie est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune couleur, aucune saveur, et que c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui lui mettons cette couleur. Par exemple, c'est bien, c'est mal, c'est haut, c'est bas, c'est étroit, c'est gros, etc., etc. Donc cette énergie est neutre, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui venons lui donner une couleur, une dimension. L'énergie, on ne peut pas la détruire, on ne peut pas la créer. L'énergie, on ne peut pas la détruire, on ne peut pas la créer, on ne peut que la transformer. C'est pour cela qu'une qualité en déséquilibre, un défaut, peut être transformée en une qualité des meilleures pour votre plus grand bien et le bien de tous. Nous allons apprendre donc à regarder cette énergie en essayant de la prendre telle qu'elle est. L'énergie est, elle est partout, elle est lumière, elle est amour, elle est neutre. On ne peut pas la détruire, on ne peut pas la créer, on peut juste la transformer. Cette énergie qui existe entre vous et moi a pu être photographiée par un Sputnik de la NASA et on a vu que tout était relié. Tout est vibratoire, tout est relié, ce qui veut dire que ma façon d'agir, d'interagir, de penser, de dire va avoir une action sur le monde extérieur. Il est dit, une aile de papillon de ce côté-ci de l'univers peut provoquer un tsunami de l'autre côté. Et c'est vraiment ça. D'où l'importance de veiller à ce qu'on va envoyer comme pensée, pensée positive, à ce qu'on va envoyer comme parole, parole positive, à utiliser notre ressenti, puisqu'il est important et que c'est le ressenti qui est la prière, pour mettre en action cette vibration, pour que le courant de vie puisse l'emporter. Quand elle va toucher quelque chose, elle va revenir vers vous et pouvoir vous permettre de matérialiser ce dont vous avez désiré. Vous allez me dire, oui, on est dans un monde où on est sollicité tout le temps par des énergies négatives. Quand vous ouvrez la télévision ou vous lisez le journal, il y a énormément de négatifs. Encore une fois, pourquoi donner du pouvoir à toutes ces choses alors que vous savez que c'est la projection de vos mondes intérieurs et qu'en gérant votre propre intérieur, ce qui se passe, que vous voyez avec l'effet miroir chez l'autre et que vous pouvez travailler chez vous, vous permettrait d'avoir plus de bien-être et de légèreté dans votre vie. Pourquoi donner de l'importance à ce qui se passe là? Il n'y a que vous en connexion avec vous-même. La belle preuve, si vous fermez les yeux, que reste-t-il? Tout le reste a disparu, il ne reste que vous. D'où l'importance aussi de prendre soin de vous, d'être attentif à vos besoins, d'être attentif à vos valeurs. Le besoin de vous donner de l'amour, c'est-à-dire de l'attention, de parler avec vos cellules, de parler avec votre ADN, de parler avec votre corps, de le remercier, de pouvoir être là et pouvoir expérimenter.
Beaucoup ont des difficultés par rapport à leur corps, à ce qu'il représente, mais posez-vous la question de savoir comment vous l'aimez, ce corps. Si vous le maltraitez tout le temps, soit par la nourriture, soit en dépassant vos limites, soit en ne vous en occupant pas du tout, comment voulez-vous qu'il vous donne l'amour nécessaire? L'amour est dans le donner et le recevoir, hein, c'est une vibration qui part et qui revient, et dès que vous bloquez cette énergie, vous souffrez. C'est-à-dire aussi, si tout est en mouvement, si cette énergie est en mouvement constant, dès que je vais m'attacher ou m'accrocher à quelque chose, que ce soit une émotion ou un souvenir, ou quelqu'un ou quelque chose auquel je tiens, je vais souffrir. Pour le bien-être de tous, c'est laisser s'écouler cette énergie de vie. Les gens, vous allez les rencontrer parce que vous avez quelque chose à comprendre ou un partage à vivre ensemble. Certains vont s'en aller, vont poursuivre leur chemin et vous le vôtre de votre côté. D'autres vont rester dans votre vie parce que vous avez un bout de chemin plus long à faire ensemble. Mais si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous restez accroché aux choses du passé, tant que vous êtes plein de ce passé, vous ne savez pas remplir par de nouvelles choses. Et donc vous bloquez le mouvement de cette énergie de vie qui ne demande qu'à évoluer, qu'à avancer, qu'à bouger. Dès que je bloque l'énergie, je souffre. Je pense que consciemment, personne n'a envie de continuer à souffrir tout le temps. Donc pour éviter cette souffrance, laissez cette énergie de vie s'écouler librement à travers vous. Tout est juste. Chacun vient expérimenter ce qu'il a le plus à apprendre et à expérimenter, à ressentir. Si tout est juste, qu'on est tous différents, qu'on est tous des diamants bruts et qu'on vient sur cette terre pour polir toutes les facettes de ce diamant que nous sommes, que nous savons que chaque diamant est différent, pourquoi vouloir rentrer dans le même moule que le voisin? Pourquoi vouloir nous occuper de la vie des autres au lieu de déjà nous occuper de la nôtre, alors qu'on a déjà tellement de choses à régler, de nous à nous-mêmes? Nous allons réapprendre à réécouter nos besoins, nos valeurs, à revenir vers notre ressenti, à l'écoute de notre corps, à nous occuper de nous et à cesser de nous occuper de la vie des autres. Chacun a bien assez avec son propre bagage pour avancer dans la vie sans prendre en charge en plus la vie des autres. Donc, je répète, la répétition fixe l'attention, l'énergie est toujours en mouvement. Dès que je m'attache aux choses du passé, je bloque cette énergie et donc je souffre. Dès que je m'attache à quelqu'un que je veux retenir, je bloque cette énergie et donc je souffre. Que je ne suis pas venu sur terre pour souffrir, mais bien pour expérimenter, apprendre, comprendre, évoluer, grandir. Que je vais faire attention que cette énergie, c'est moi qui la colore avec mes pensées, avec mes paroles. L'énergie est neutre. L'énergie est, on ne peut ni la créer, ni la détruire, on peut juste la transformer. À partir de là, avez-vous envie de nourrir en vous l'ego ou de nourrir l'être qui va vous apporter ce bien-être et cette légèreté, alors que l'ego va vous tirer vers le bas parce qu'il se nourrit de vos énergies en déséquilibre. Le choix vous est donné, vous avez le libre arbitre. Quelle partie de vous allez-vous nourrir? Réfléchissez-y, posez-vous la question. Prenez le recul suffisant, arrêtez-vous, asseyez-vous, restez immobile. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre en réalité? Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt.